Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, je vais revenir sur, vous savez, avec ma collègue, nous faisons des expériences et nous avons fait une expérience samedi matin. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mars. C'était donc le 5 mars. Nous avons fait une expérience en canalisation par rapport à des tas de choses, par rapport à des problématiques personnelles, mais aussi par rapport à tout ce qui se passe dans notre monde en ce moment. Alors malheureusement, nous avons oublié d'enregistrer notre session, et donc j'ai canalisé pas mal de choses, et il me reste peu de choses, il me reste surtout les images que j'ai vues, parce que comme je vous l'ai déjà dit, ce que je reçois ne passe pas par un biais normal de mémorisation, c'est de la canalisation et ça, comment dire, c'est comme c'est télépathique, ça ne vient pas impacter, on va dire, mes bibliothèques personnelles, et je ne garde pas donc de livres de tout ce qui a été dit. Toutefois, comme je sais que vous êtes particulièrement anxieux, angoissé, terrorisé même pour certains, avec des idées noires aussi, j'avais vraiment l'envie de vous faire un petit résumé de cette session et peut-être même de canaliser en direct, parce que là j'ai les images qui me reviennent. Et nous avons bien entendu parlé de ce qui se passait à l'est de la France. Je ne vais pas prononcer les mots, on va éviter, hein, on ne sait jamais. On était striké par les réseaux sociaux pour le coco. On est également censuré maintenant pour toute cette problématique de combat à l'Est entre l'ours des territoires balkans et ce comédien humoriste à la tête d'un autre pays. Voilà, je pense que vous avez vu de qui je parlais. Alors donc, par rapport à ce qu'il se passe de l'autre côté, déjà, je vais poser les bases. Il m'a été dit que c'était un mal pour un bien. À savoir que ce qui se déroule en ce moment permet de franchir un palier pour ceux qui commençaient à ouvrir une paupière. Eh bien là, ils vont ouvrir les deux parce qu'ils vont bien se rendre compte de cette manipulation, parce qu'on est plus dans une bataille d'information qu'une bataille réelle. Je ne minimise pas ce qui se passe sur le terrain. D'ailleurs, en ce qui concerne ce qui se passe sur le terrain, sur l'échiquier terrestre, ça n'est pas grand-chose à côté de ce qui se passe dans le quantique. Parce que lorsque j'étais en canalisation, il m'a été montré des forces en puissance. Alors, sur ma gauche, il y avait des personnages portant des capuchons blancs, très lumineux, mais en même temps qui n'éblouissaient pas. Je ne voyais pas de visage, je voyais juste ces capuchons comme ça. Et comment dire, les membres supérieurs étaient, voilà, vous savez, comme ça. Voilà, je ne voyais rien d'autre. Donc, il émanait de ces êtres, il n'était que deux, en fait. Il n'était que deux. Il émanait de ces êtres une douceur, un amour, mais en même temps une puissance incroyable. Ces êtres avaient pour seule arme leur lumière. Face à eux, il y avait un être, un seul, mais très carré, je vais dire cubique, vêtu comme un peu les samouraïs, un peu comme un coléoptère là, ou comme les CRS, ou vous voyez ces protections là, voilà. Et il avait un casque. Ce casque avait juste une fente comme ça, et je ne voyais que deux faisceaux lumineux rouges. Il émanait de cet être une violence, une haine et une colère incroyables. Il y avait l'amour face à la violence, face à la terreur. Voilà, c'est ce qu'il y avait en présence. Derrière ce personnage qui était habillé, on va dire, comme un samouraï, il y avait des personnages qui étaient un peu plus floutés. Et la sensation que j'ai eue, il y en avait trois. Alors, c'était peut-être des êtres ne venant pas du même endroit que celui-ci, ou n'appartenant pas, on va dire, à la même race, je ne sais pas.
Il me faisait penser à des hyènes. C'est l'impression première que j'ai eue, des hyènes qui attendaient de grignoter les restes. Voilà ce que j'avais. Donc ça m'a montré vraiment une communauté donc très lumineuse face à plusieurs êtres différents. Et ce que ça m'a dit, c'est qu'effectivement, et ça je vous l'avais déjà dit dans d'autres guidances, plusieurs êtres combattent pour récupérer notre terre. Cet être qui était habillé en samouraï, c'était un être sans foi ni loi, et pour qui en fait l'avenir de la terre importait peu. Il y avait juste cette notion de pouvoir qui émanait de lui et cette profonde colère. Et ce qui se passe donc dans le cantique est à des degrés, je ne peux pas dire que c'est 1000 fois plus fort que ce qui se passe sur Terre, parce que je n'ai pas l'ordre de grandeur. Mais c'était vraiment important. Et dans ce qui se passe sur Terre, même si ça paraît infiniment petit pour le quantique, ça a un rôle à jouer dans l'équilibre de l'univers. D'où l'intervention de ces êtres de lumière qui ne se sont pas présentés, parce que je voyais juste comme si j'étais devant la scène. Et puis, lorsque je suis revenue sur la Terre, j'entendais vraiment folie des hommes, folie des hommes. Et je voyais des langues, là, comme les langues de vipère, et j'entendais mensonge, mensonge, manipulation. On nous demandait d'avoir énormément de discernement et de faire nos propres recherches, ne pas se laisser abuser par tout ce qui est dit, et qu'il ne fallait pas choisir un camp, puisque c'est l'humanité elle-même qui est en souffrance là, et qui est le jeu de marionnettes. Lorsqu'il parlait de... comment je vais l'appeler, Poupou, il y avait ce côté plutôt assurance, stabilité, bienveillance. Alors ça va peut-être choquer, prenez ce qui résonne en vous. Mais il y avait ce côté-là. C'était samedi. Aujourd'hui, quand je me connecte à ça, j'ai bien entendu l'ego qui ressort et le fait de ne pas lâcher parce qu'il aurait pris l'engagement d'aller au bout de sa mission quelque part. C'est comme s'il s'était donné une mission de libérateur. Malheureusement, sa mission de libérateur va passer par le sacrifice d'âme. Alors, ce qui m'a été dit donc samedi, c'est que effectivement, comme il nous avait été annoncé de nombreux départs par rapport au coco, mais ça, on est sur la suite parce que le coco était une phase d'un plan et là, c'en est une autre. Donc, il nous avait été dit qu'il y aurait de nombreux départs. Cela a été confirmé. Samedi, on nous a dit qu'il y aurait encore de nombreux départs. Ça nous a dit que, de toute façon, de nombreuses vieilles âmes devaient quitter le plan terrestre. Et là, on a eu une petite précision pour ceux qui auraient entendu qu'ils étaient de vieilles âmes. On va faire dégonfler un petit peu le melon. Les vieilles âmes ne sont pas forcément des âmes élevées. Il nous a bien été dit qu'il y a des âmes, oui, qui sont très vieilles, mais qui font un seul pas pendant leur incarnation. Et elles reviennent inlassablement pour faire un seul pas, alors que des âmes jeunes peuvent faire 15 pas de progression dans une seule existence. Voilà. Mais là, il y a un besoin de dépolluer, d'araser un petit peu les choses pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et on me parlait de sang neuf, puisqu'on était sur ce côté guerrier. On m'a parlé de sang neuf. Là, on me montrait un gros seau de peinture rouge sang, et une toile blanche, vierge, de peintre. Et en lançant ce seau, eh bien, cela créait un paysage qui était plutôt sympathique, qui respirait la joie et le bonheur. C'était très coloré, c'était très beau. Ça contrastait vraiment avec ce qui se passait au sol. J'ai eu aussi la vision d'éruptions volcaniques. Et en faisant le focus sur cette éruption volcanique qui me rappelait
des guidances précédentes où on parlait d'éruptions volcaniques, eh bien il s'est avéré que la montagne, là, le corps du volcan, qui était marron, avec des filets rouges, eh bien, en regardant de plus près, il s'agissait de corps humains qui étaient gesticulants et ils s'imbriquaient. Et c'était des corps de souffrance, de colère et vraiment de violence. Et ce que je voyais de rouge, c'était des bouches ouvertes qui hurlaient leur colère et des yeux injectés de sang par la colère. Donc ça faisait un volcan et bien entendu ça crachait du feu. Là, il m'a été dit que ça n'était pas une éruption volcanique, c'était une éruption humanitaire. Parce que l'humanité en est arrivée à un tel point de débordement, de colère, de haine, qu'elle va elle-même imploser. Et que cette implosion, eh bien, ma collègue qui posait les questions a demandé quel était l'après cette éruption. Eh bien, il m'a été répondu que un volcan, lorsqu'il jette tout ce qu'il a à jeter, il fertilise les terres autour. Et là, j'ai vu une vague arriver. C'était pas de l'eau, c'était une vague de verdure qui recouvrait finalement tout le pied de ce volcan. Et là, il y avait une végétation luxuriante, il y avait, je le revois encore, ça faisait des grands champs avec des blés qui faisaient comme ça. Et finalement, tout ce qui n'existait pas auparavant devenait réel là, et il y avait suffisamment de richesse pour nourrir les habitants de la terre qui restaient. Parce que étant donné qu'il va y avoir une vague de départ, la population mondiale va se réduire. Quand ma collègue m'a posé des questions par rapport à cette menace, on va dire, de bombardement de l'Est vers l'Ouest, par exemple, j'ai vu monter, alors moi j'y connais rien, en armement, je ne sais pas si c'est une ogive, un missile, enfin un machin qui ressemblait à un suppositoire noir, donc très long. J'ai vu partir quelque chose, monter comme ça, entamer une courbe, mais il m'a été impossible de voir si ça retombait quelque part. Et là aussi, j'entendais folie des hommes, folie des hommes. Donc, je ne sais pas si on a ce risque de voir quelque chose nous tomber dessus, ou si dans l'invisible, ce missile, ce truc-là, va être détruit avant de retomber sur Terre. Qu'est-ce que j'ai vu encore Alors, attendez, je vais essayer de me reconnecter à ça pour voir un petit peu. Alors, là, ce qu'on me montre, on me montre des enfants qui sont mis comme ça devant des soldats. Comme des boucliers. Alors on me dit comme des boucliers pour éviter qu'on leur tire dessus, mais aussi pour manipuler les populations qui pourraient voir ces images. On est dans un jeu de je te triture au niveau émotionnel pour vraiment te manipuler encore. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Alors, on me montre le côté français et on me dit coq de basse-cour en parlant de qui vous savez. Et effectivement, alors je vois son visage, hein, on parle bien entendu de EM qui est à la présidence française et je le vois sur des pattes là, de coq. Et il fait un peu le fanfaron. Alors c'est très imagé hein, ce qu'on me montre et là j'entends, vous savez comme la BD Is No Good, le calife, c'est quoi le vizir qui voulait être calife à la place du calife, c'est un truc comme ça. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Il est dans le combat de sa vie. Il est une marionnette, mais ça lui est monté à la tête. Vraiment. C'est comme si maintenant, il voulait s'affranchir des ordres qu'on lui avait donnés et qu'il voulait faire cavalier seul. Sauf que face à lui, l'ours russe, lui,
est moins manipulable. Pour moi, ce que j'entends, c'est que côté Poupou, il y a une sorte de manipulation, mais c'est comme s'il était un émissaire envoyé, mais pour calmer le jeu. Sauf que là, il a été poussé à entrer dans le jeu du coq de basse-cour, qui ne fait rien pour arranger et qui jette de l'huile sur le feu. Côté... alors, samedi, on me montrait le drapeau des États-Unis qui flottait. Et ce drapeau se délitait, tombait en miettes, parce qu'il est en fait comme une façade pour dissimuler un drapeau qui était beaucoup plus grand et qui était tout noir. On m'a dit qu'en fait, il y a aussi beaucoup de manipulation dans l'information prétendant qu'il y a une suprématie des États-Unis par rapport au reste du monde, mais qu'en fait chaque drapeau de pays européen et un peu ailleurs, en fait les drapeaux sont des faux semblants parce qu'ils sont tous ralliés, ils se sont tous ralliés à ce drapeau noir. Et quand j'ai vu ce drapeau noir, eh bien j'ai senti, mais une odeur, hein, j'ai senti une odeur soufrée. Vous savez, l'odeur soufrée, c'est un peu comme les œufs durs, mais en pire. Et cette odeur était atroce. C'était quelque chose qui piquait, qui entêtait, qui faisait tourner la tête. Et cette odeur, on m'a remontré une image dont je vous avais parlé déjà auparavant, c'est-à-dire notre coq de basse-cour qui partait, qui fuyait dans des tunnels qui avaient un air qui n'était pas respirable par des humains. Et bien là, on m'a montré que cet air était le même. C'est un air qui est respirable par des entités, on va dire, non terrestres. J'ai pas eu beaucoup d'infos sur le futur. Pourquoi ? Parce que c'était assez recouvert de brouillard, comme si tout était à définir encore, parce que tout était changeant dans l'instant. Parce que comme ça ne se passe pas réellement au niveau terrestre, mais que ça vient de plus haut, et que plus haut aussi il y a des combats, et bien en bas ça prend un petit peu de temps, mais c'est soumis aux décisions de plus haut. On n'est pas à l'abri que les personnes au niveau terrestre usent de leur libre arbitre et fassent un petit peu ce qu'elles ont envie de faire. Voilà. Malheureusement, dans ce combat qui est là, il y a des tas de pays qui viennent, qui sont dans l'ingérence et qui ramènent leurs fraises et qui enveniment ces choses-là. Il y a beaucoup de manipulation parce qu'on joue toujours sur le côté peur du coco, peur de l'avenir, plus de futur, plus rien, on ne peut plus rien construire, on tombe dans la pauvreté, on parle même de famine, donc ça crée ça ravive surtout des vieilles croyances, des vieilles peurs, parce qu'on a tous dans nos aïeux des personnes qui ont fait les grandes guerres et c'est inscrit dans notre ADN. Les traumas s'inscrivent dans l'ADN et passent de génération en génération. C'est en nous et c'est comme un bouton sur lequel les dominants appuient régulièrement. Le stress que nous avons vécu pendant 2 ans avec le coco, il est réalimenté maintenant. On rajoute de la peur à la peur. Il est important, ce qu'on me disait, de savoir se dissocier de ce que l'on voit et de ce que l'on entend. Il est important, pourquoi de le faire ? Parce que sinon on nourrit un égrégore de peur et c'est ce fameux brouillard que je voyais et qui ne permettait pas de voir ce qui allait advenir dans le futur. Il est important pour nous de nous centrer et de revenir à notre divinité, de nous aligner sur qui nous sommes vraiment et aller chercher au fond de nous cette pépite de divin qui est en nous et qui est pur amour. J'oublie certainement des choses, je viendrai vous les répéter après parce que vu qu'on n'a pas enregistré, j'ai pas pu réécouter. Mais ce que je me souviens, c'est qu'on a terminé notre session par 3 mots qui m'ont été donnés et mon ami a noté qu'il était 13h33 lorsqu'ils ont été dits. Les 3 derniers mots ont été foi,
courage, amour. Voilà, nous devons vraiment nous accrocher à ces 3 mots, comme s'ils étaient un trépied nous permettant de nous tenir droit, alignés en tant que terriens sur cette terre en ce moment. Rappelez-vous que vous êtes venus ici sur cette terre parce qu'il y a quelque chose à y faire et parce que c'est aussi de l'ordre de l'évolution. Évolution non seulement personnelle, mais évolution collective. Tout ce que nous sommes à l'intérieur de nous, ça bave sur le collectif. Si vous êtes dans la peur, vous transmettez la peur et vous nourrissez l'égrégore de peur. Si vous êtes dans la confiance de qui vous êtes, totalement aligné avec cette divinité que vous êtes, eh bien vous allez émaner de la lumière, de l'amour. Donc, il est important d'être dans la foi de qui nous sommes. N'attendez pas un sauveur parce que nous sommes des milliards de sauveurs sur cette terre et c'est à nous déjà de sauver notre propre personne en mettant un barrage devant tout ce qu'on nous fait croire, tout ce que nous pensons comme vrai, tout ce que nous croyons, eh bien cela se crée dans la matière. Nous avons cette capacité, ce pouvoir incroyable de créer une autre réalité. Si nous leur donnons notre aval, si nous leur donnons notre pouvoir, je parle des gouvernants, ils en font ce qu'ils veulent. Eux aussi, ils ont un libre arbitre, mais ils sont commandés par plus haut. Donc, ils vont se nourrir de notre énergie, ils vont se nourrir de nos émotions négatives, et ça va les renforcer. Et ça va surtout leur faire voir que nous sommes des moutons et qu'ils peuvent nous mener par le bout du nez. Donc il est important en ce moment de se rassembler avec d'autres personnes qui ont des vibrations élevées ou des idées beaucoup plus lucide. J'ai le mot cristallin qui me vient parce que par rapport à l'ombre noire, et en plus je vois du visqueux. Donc quelque chose de pur, quelque chose de translucide. Il faut épurer les pensées, c'est essentiel. Et surtout, ne vous projetez pas trop loin dans le futur. Restez là, dans cet instant présent où vous n'avez rien qui vous tombe sur la tête. J'ai publié aujourd'hui un visuel là, sur les réseaux où j'ai mon casque de bécane et parce que nous sommes des Gaulois et les Gaulois ont toujours eu peur que le ciel leur tombe sur la tête. Et bien c'est ravivé là en ce moment. Donc stop, n'angoissez pas par anticipation. Là, on fait avec ce qu'on a et on prend toutes les parcelles, les particules, les instants de bonheur pour nous donner ce carburant. Comme je l'ai dit, ça n'est pas taxé, on n'est pas à presque 2 euros le litre. Profitez, prenez tous les petits bonheurs qui sont dans la vie au quotidien. Ça peut être juste un sourire. Écoutez, le 14, on nous enlève les masques. Attention, on suspend. Ça ne veut pas dire que c'est supprimé, mais profitez, souriez-vous, dites-vous bonjour dans la rue, même si vous ne connaissez pas la personne. Si vous saviez ce qu'un bonjour peut faire plaisir à une personne qui est seule dans sa vie, vous illuminez sa journée, tout simplement. C'est porter attention à l'autre. Donc, recherchez les instants de bonheur, créez ces instants de bonheur, ne restez pas seul dans votre coin, dansez, chantez, riez, mobilisez votre corps, incarnez vraiment l'être matériel que vous êtes, vous amenez votre divin dans la matière parce que vous êtes incarné sur cette terre. Cessez de vous projeter dans des paradis artificiels qui n'existent pas réellement puisque vous êtes dans la matière. Je ne dis pas que l'invisible n'existe pas, mais à se projeter comme ça, vous ne vivez plus votre vie terrestre. Et ça, c'est important parce que vous avez tous un travail à faire sur cette terre. Et surtout, on doit se serrer les coudes. Alors j'ai vu passer des tas de choses, à savoir qu'il y avait de la critique parce que on faisait appel aux dons, on faisait appel aux hébergements pour ces personnes qui fuient leur pays. Oui, effectivement, on est en droit de se demander pourquoi on nous pousse à aider ces gens alors qu'on délaisse nos
concitoyens qui vivent dans la rue, nos concitoyens qui ont perdu leur job parce qu'ils ont été suspendus parce que non abreuvés à la soupe précédente. Voilà. Donc, sachez faire la part des choses. Sachez faire la part des choses. La solidarité, ça va pour tout le monde. C'est pas qu'une partie de la population. On est en train de détourner votre regard. C'est ce qui est en train de se passer. Et là, on me remontre ces langues de vipère et j'entends mensonge, mensonge, mensonge. Donc, discernement. Pas d'emballement. On prend de la hauteur et on n'y met pas nos émotions. On se tient à distance. C'est comme si vous alliez au cinéma voir un film. N'entrez pas, un navet, pardon, parce qu'un bon film, on s'y met dedans. Vous allez voir un navet, vous regardez ça, vous accrochez pas. Eh bien, regardez avec distance, écoutez avec distance, et surtout, ne perdez pas votre temps à essayer d'éveiller des gens qui ne le seront pas. Ces gens-là feront probablement partie des prochaines vagues de personnes et d'âmes qui repartiront vers un ailleurs pour continuer leur progression. Voilà. Voilà mes amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je sentais que j'avais ce besoin de vous parler aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'inquiétudes. Peut-être qu'on pourrait faire un live ou alors envoyez-moi vos questions. Envoyez-moi vos questions en message privé par les réseaux ou même par mon mail. Hein, c'est pascalgts@outlook.fr. Vous m'envoyez vos questions et je répondrai en canalisation verbale ou écrite, on verra. Mais je répondrai à vos questions pour avoir un petit peu plus d'éléments. Sachant quand même que, comme je vous l'ai dit, tout bouge très rapidement et qu'on ne m'a pas laissé voir le futur. Parce que ce futur, eh bien, il a plusieurs voies possibles selon les décisions de tous les acteurs du film terrestre et du film qui se passe dans le quantique. Voilà, je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Si vous êtes dans le mal-être, n'hésitez pas à me contacter pour une séance, pour un accompagnement. Je suis à votre disposition. Ne restez pas à broyer du noir, vous baissez vos vibrations. Et le moment est venu de les remonter. Ok ? Allez, à bientôt. Plein de bisous à vous. Ciao, ciao.